on est samedi 15 février, il est presque 11 h, on a mis 45 minutes à passer le contrôle de sécurité. Voilà, oui, bienvenue dans un nouveau vlog, hein, c'est Jess et je suis à DLP. Voilà, mais il y a du monde. Voilà. Voilà pourquoi je ne viens jamais le samedi en fait. Hein. C'est vraiment parce que j'avais pas le choix d'une autre date, sinon privilégiez la semaine quand vous le pouvez parce que le week-end c'est infernal. 45 minutes pour passer le contrôle de sécurité. Bref, heureusement là, on va déjà éviter la foule puisqu'on va passer par l'entrée Pass Infinity. Donc déjà, j'espère qu'il y aura déjà moins de monde par là. Et ensuite, je crois que je vais devoir aller faire un petit pipi parce que ça fait un petit moment que j'ai besoin. Voilà. Puis ensuite, directement, je vais chercher ma collection. Voilà. À tout à l'heure. Alors, est-ce que ça se cache? Elle va fouiller dans le portefeuille de sa sœur. Oui, bah oui, mais bon. Regardez ça. Voilà la vraie Jess. Tu l'as mis ton photopack. C'est parfait pour la saison. Est-ce que je vais donner ça? Oui, merci. Bonjour plutôt. J'aimerais bien avoir une photo de toi avec mon petit chien. Non, un petit, un tout petit. Un tout petit. Ah oui, c'est les petits et costauds. Voilà. Voilà. C'est bien. Et voilà ma collection. Il y a des petits sacs et les jerseys. Voilà. Bonjour. Bonjour Balou. On est peut-être des vachement grands. Oh là là. C'est très grand. Hein. Toi aussi tu vas me retirer mes oreilles? Ah ben oui, je vais me mettre au milieu, que je suis bête. Ah, attends, ça presse. Oh, pardon. Elle est pas grave. C'est pas bon, elle est pas grave. C'est pas grave. Elle est très belle. Par ici, à côté de moi, des plans de la plus haute importance pour l'Empire ont été dérobés. Je me demande si vous savez où ils sont. Pas du tout, je ne sais pas mentir, non. Croyez-moi quand je vous dis que je ne sais pas. Vous avez l'air surpris par cette question. Pas du tout. Mais votre réponse ne m'étonne pas. Vous ne pourrez pas protéger longtemps vos compagnons rebelles. Tout à fait. Ok, regardez bien par ici. C'est le point. Merci, Seigneur Madame. Merci beaucoup. À présent, vous pouvez vous en aller. Soyez mon allié. Tout à fait. Je vous rejoins sans problème. Vous pouvez procéder. Ok, regardez bien par ici. Faites-moi la force. Bon, ouais, attends. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas faire la cuche comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'en avais partout sur moi. Mais je t'avoue que c'est pas évident. Hein. Ah, c'est trop bon. On va manger. Tu peux couper. C'est bon, hein? J'ai pris la madeleine, mais je suis pas sûre que je vais la manger toute maintenant. Je vais juste la goûter. Il y a du vent. Ça m'a l'air déjà compact pour une madeleine. Madeleine, c'est censé être léger, non?
On a de la compactation. Les beignets sont meilleurs. Je vais goûter à ma soeur. Elle va me dire que c'est compact hein, pour une madeleine. Hein. Une madeleine, c'est censé être plus léger que ça. Hein. Moyen la madeleine. On conseille pas. Mais on la mangera quand même. Voilà, on est lundi 2. On est lundi 17 février. C'est Jess, hein, voilà. Il est, je sais pas quelle heure, moi. Attends. 10h44. Donc aujourd'hui, c'est programme light. Au niveau du travail, c'est vrai que cette semaine-ci, j'ai pas non plus spécialement grand-chose à faire. Et la semaine prochaine, je suis en congé. Donc, j'en profite. Hein, voilà. Donc hier, j'ai terminé mon DP. Je vais te le montrer. Mais avant, je sais pas si je t'avais montré que je gardais en fait une trace des DP que je faisais en photocopiant la feuille où il y a tous les numéros, etc. Je la photocopie. Maintenant, j'ai l'habitude de noter la date à laquelle je commence le DP et la date à laquelle je finis le DP. Je le faisais pas au début et j'ai pas tout ce que j'ai fait en DP. J'ai commencé seulement à les mettre à partir de celui de la quote d'Acotar, donc qui a été faite, je pense, au mois de juin-juillet par là l'année passée. Donc ceux que j'ai fait avant, ben, j'ai pas les papiers. Voilà, comme je te dis, j'ai commencé là. Hop, ensuite, ça c'est la deuxième partie du home. J'ai pas la première puisque j'avais pas gardé la feuille. Là, on a le premier issu de Haunted Mansion. Le deuxième issu de Haunted Mansion. Celui de Noël où là, j'ai commencé à mettre les dates, comme tu peux voir. Donc du 5 novembre 2019 au 7 du 2 2020. Puis bon, ici, j'ai rien mis parce qu'en fait, voilà, il y avait ça. Quoique à la limite je pourrais le mettre, on s'en fout des trucs derrière, hein, voilà. Donc le Spider-Man que j'ai commencé le 8 du 2 et que j'ai fini le 16 du 2, mais c'est un 40 x 40, hein, donc une semaine pour le faire, 8 jours, c'est normal. Et le voilà terminé. Voilà, alors là tu vois, tu as ma boîte avec tous mes ears parce que j'ai pas encore trouvé d'autres endroits pour les mettre. Je commence à avoir une belle petite collection, hein, voilà. Donc voici le DP terminé. Donc là je vais aller le mettre avec l'autre que j'ai terminé là de Noël, puisque il faut que j'achète un cadre pour le mettre et la pièce de mon chéri est bientôt finie. Je te la montrerai quand elle sera terminée et il va le mettre au mur, ainsi que des tableaux Star Wars que je lui ai ramenés de Disney. Voilà. Il y en a un que je lui ai offert, l'autre qui m'a dit bah, prends-le-moi et je te rembourserai. Donc voilà, comme il est vraiment beau, hein. Il y a beaucoup de couleurs. Alors on va faire un petit débrief, je te mettrai le lien où je l'ai acheté en barre d'infos si le lien existe toujours, puisque parfois les vendeurs ne vendent plus le modèle, donc je ne saurais pas te le montrer. Comme ça tu verras où je l'ai acheté, puisque je me souviens plus du nom du vendeur. Alors débrief au niveau de la toile, il y avait des petites rivières, mais étant donné qu'il est dans mon portfolio depuis, je sais pas moi, octobre, novembre 2019 ou 18 même, c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est logique. Donc je ne me souviens plus de l'état au moment où je l'ai eu, mais en tout cas, ça n'a pas porté préjudice puisque c'était des petites rivières que j'ai réussi à rapidement enlever. Sinon, qualité des diamants, pas top. D'ailleurs, il va falloir que j'essaye de... Par exemple, ici, tu vois, là. Je sais pas si tu vois celui-ci, je vais le remplacer par un qui n'est pas cassé. Il y en a d'autres comme ça, mais bon, je vais pas passer mon temps à regarder tout. Celui-là, c'est parce que je trouve qu'il se voit quand même beaucoup. Donc, il y en avait qui avaient des trous. Il y avait de ceux qui étaient mal finis. Il y en a beaucoup que j'ai dû jeter parce que c'était vraiment des déchets. J'ai pas aimé utiliser les 310 qui étaient
avec le projet, puisqu'ils étaient collés ensemble et que bon, ça me faisait un peu chier de chaque fois devoir les enlever. Donc j'ai repris les 310 qui me restaient d'un projet de Rachel, hein, voilà. Et bon bah du coup j'ai pas eu de problème avec mes noirs puisque j'ai utilisé ceux de Rachel. Bon, sinon j'en ai eu en suffisance, comme tu peux voir autour de moi, j'ai encore des diamants. Donc là bah, je vais m'amuser à les mettre dans ma réserve, hein, voilà, même si j'ai pas spécialement envie de garder les noirs, mais j'ai pas non plus envie de les jeter, donc mais je sais que ceux-là je les utiliserai que vraiment si j'en ai plus de Rachel qui restent, quoi, parce que c'était pas de la bonne qualité. Voilà, donc ça c'était pour le projet de Chéri que j'ai fait en une semaine. Voilà, je l'ai fait vraiment au bon moment puisque là sa pièce va être terminée et il va pouvoir en profiter. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce projet-là. Maintenant, je vais choisir un autre projet que je vais faire. Je ne sais pas encore lequel. De toute façon, je te tiens au jus. Sinon, Disney, eh bien, j'ai pas filmé beaucoup, hein, comme tu peux voir. Je sais pas si le segment sur Chewbacca a bien donné parce que ma soeur m'a dit que, ben, comme j'avais filmé juste avant la marche impériale ou la marche du premier ordre, je sais pas comment il l'appelle, ben, j'avais mis le zoom et ben, le temps de dézoomer, etc. Donc je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si je te mettrai les images. Je n'ai aucune idée de comment c'est. Je vais juste te mettre toutes les photos ici, maintenant. Voilà, franchement c'est une des rencontres que j'ai préférées parce que Chewbacca il est trop drôle. Déjà il fait des bruits, il fait comme ça, c'est trop drôle. Faut dire qu'on était les tout derniers à passer parce que la fin de Meet, ce caractère-là, donc Meet Chewbacca, c'était à 16h. On est rentré dans la file à 16h pile. Il y a encore 2-3 personnes qui sont rentrées derrière nous, puis ils ont fermé. On a attendu plus d'1h30 pour avoir la photo. Donc les cast members et tout, ils en pouvaient plus, quoi. Ils attendaient qu'une chose, c'est que ça se termine. Mais le gars, il était toujours à fond dedans. Il y avait Rey avec. Bon, je t'avoue qu'il y en a qui se sont déçus quand il n'y a pas Rey. Moi, qu'elle soit là ou pas, c'était pas important. J'allais voir Chewbacca, tout simplement parce que je suis pas une fan de Star Wars, déjà à la base. J'ai vu les 3 premiers films, j'ai vu les 3 qui ont suivi, mais qui se placent avant les 3 premiers. Mais j'ai pas vu les 3 derniers, donc je ne sais absolument pas qui est Rey. Je sais qu'elle est dans les gentils, hein, voilà. Je sais, parce que ma soeur me l'a dit, que c'est elle qui est la propriétaire de BB-8. Mais à part ça, c'est un personnage que je ne connais pas. Donc qu'elle soit là ou pas, pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance, puisque c'est un perso que je ne connais pas. Voilà, maintenant, j'ai une photo avec Rey, c'est bien. Je suis contente. Voilà, donc on a fait surtout des meet personnages, hein, avec ma sœur, parce que c'est ce qu'on aime faire. On y allait, enfin, pour voir la nouvelle collection Corail. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir toutes les pièces, hein, parce que bah, j'ai pas le jersey Aqua Arendelle et tu sais que ça m'ennuie. J'ai pas eu le premier jersey, le rose, ça m'ennuie. Si je les avais eu, j'aurais toute la collection des jerseys qui sont sortis à Disneyland Paris. Là, il m'en manque 2 et ça m'emmerde. Alors ça m'embête déjà de voir tous les jerseys qu'il y a sur les parcs américains et que je n'ai pas, hein, et qu'on n'aura peut-être pas ici. Donc voilà, au moins j'essaye de choper tous ceux qui sont sur Shop Disney quand il y en a des nouveaux. Là pour le moment il y en a eu 3 au mois de février de nouveau, mais il y en a un que j'ai pas acheté, c'est le Marvel, parce que c'est une couleur un peu vert caca comme ça, vert cacadois, ou je sais pas, et moi je suis pas très vert cacadois, donc je verrai. Voilà, il est encore là, donc il n'y a pas d'urgence. Demain, c'est la sortie de la collection Mini Men Attraction pour le mois de février. Donc je ne suis en course que pour les oreilles. Donc j'espère que je vais les avoir, hein, parce que je suis assez stressée. Et je vais acheter un nœud pour mettre sur celui qui est clippable. Tu vois, celui que je t'ai montré dans le dernier haul où on peut changer le nœud. Donc je vais partir pour un nœud. Et voilà, je t'en dis pas plus, hein. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, si ce sera avant ou après le prochain haul. Donc ne sachant pas, je ne dis rien, hein, pour ne pas cacher la surprise. Ça c'est des ears que je me suis acheté cette fois-ci, c'est les balles of the bronze, hein, donc les belles balles bronze là, ce qui fait que j'ai toute la collection aussi des balles bronze, puisque j'ai le sac, j'ai le jersey et j'ai les oreilles. Je me suis aussi acheté ce suite, voilà, je te le montrerai mieux dans le haul, mais voilà, on a acheté le jersey, enfin moi j'ai acheté le jersey, j'ai acheté ça, parce que j'aime bien aussi acheter des vêtements quand je vais à Disney, parce que comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un qui aime faire les boutiques. Disney c'est à peu près le seul endroit où j'aime bien regarder les vêtements, donc quand je trouve des trucs qui me plaisent, bah je les prends. Voilà, et surtout que je rentre dedans, c'est surtout ça le plus important.
Voilà, sinon on a passé une bonne journée, on a été manger au Colonel Atis, donc c'est là où ils servent des pizzas et tout. On a mangé des pâtes, des rigatoni à la sauce napolitaine qui étaient plutôt bonnes avec un pain à l'ail qui moi m'a beaucoup plu, hein. Voilà, le pain à l'ail était très bon. On a mangé des beignets Olaf parce que on en profite pendant que c'est la saison de la Reine des Neiges pour avoir les beignets Olaf. Ma soeur voulait la tartelette Star Wars, mais évidemment quand on y est allé il y en avait plus, donc ce sera pour the next time. Et on n'a pas pu voir Stitch en Dracula là ou en vampire parce que avec Line Bertie, Line Bertie c'est bien en fait quand il n'y a pas de personnes, trop de gens sur le parc. Mais une fois que tu arrives en jour comme ça, comme un samedi où là apparemment il y avait en plus des manifestations liées à des trucs de basketball si j'ai bien compris, il y avait un monde de dingue et donc résultat on n'a pas pu se connecter puisque tu t'imagines que autant de flux de personnes qui se connectent à la même heure, l'application elle bug. Voilà, je veux dire c'est logique en fait, hein. Il n'y a même pas à être en colère contre le truc ou pas. Line Bertie je pense n'est pas une application qui est faite pour gérer autant de monde. Disney l'utilise parce que je pense que c'est un test que Disney a voulu faire aussi avant de lancer sa propre application et je pense qu'ils sont en train de travailler une application propre puisque il y a plein de choses qui sont annoncées sur l'application Disneyland Paris qui devraient être améliorées au fur et à mesure du temps. Donc je suppose que bientôt on pourra faire les réservations pour les personnages via cette application-là en espérant qu'elle soit performante pour pouvoir gérer un flux important de connexion en même temps et que l'application ne bug pas comme c'est le cas avec Line Bertie parce que je comprends les gens qui sont frustrés de pas avoir de tickets comme nous on a pu l'être et tout mais ça sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de s'énerver ou quoi que ce soit. De toute façon c'est pas parce que tu vas t'énerver que tu auras une place, voilà. Donc nous on était déçus mais bon voilà, on se dit que ce sera pour une prochaine fois. Sinon c'est une application que moi j'aime bien utiliser parce que quand tu as le ticket, quand tu arrives à l'avoir, ça te permet quand même d'aller voir un personnage sans faire une longue file d'attente. Tu dois attendre genre peut-être 5-10 minutes, mais voilà, comparé à 1h30 qu'on a fait pour Chewbacca, ma soeur elle était pas chaude et tout, puis au final on n'a pas regretté d'avoir attendu parce que je te dis on a vraiment une super rencontre. Donc voilà, donc on a vu Dark Vador, on a vu King Louis et Baloo et on a fait Chewbacca et on a fait une attraction. Oui, on a fait juste une attraction mais c'était bondé partout. C'était 70, 80, 100 minutes partout. Et moi je connais les attractions de Disney, tu vois, quand je vais à Disney avec mon passeport annuel, je ne suis pas dans cette course à faire le plus d'attractions. Moi, le simple fait d'être sur le parc, je suis contente, je me balade, je fais de temps en temps une attraction, on fait les boutiques, on mange un petit snack et tout. Moi, c'est ma définition du bonheur, hein, ça. Voilà, donc on n'a pas fait beaucoup d'attractions, mais c'est pas grave. On a passé une super bonne journée. On s'est dit qu'on renouvellerait l'expérience d'aller à Disney toutes les deux, ne serait-ce que pour une journée. Maintenant, c'est long parce que c'est 3 heures aller, 3 heures retour au niveau de la route. Donc, moi, j'ai conduit à l'aller, ma soeur a conduit au retour. Donc, c'est vrai que c'est long, mais franchement, on a passé une superbe journée tous les deux. Et en plus, il n'y a pas les parents, donc ce qui fait qu'on a... Voilà, il y a des choses parfois qu'on peut pas faire parce que on sait que ça leur plairait pas. Et voilà, et puis on n'a pas ma mère qui rouspète. Parce que ma mère, dès qu'il faut attendre pour faire un personnage, elle rouspète, voilà, et là, ne pas avoir personne pour râler autour, c'était juste the perfection. Voilà, donc là, je vais mettre mon DP en place, je vais ranger les DP, les diamants qui restent, et ensuite je vais choisir le nouveau projet que je vais commencer. Donc j'espère faire tout ça avant midi, manger, puis après faire le petit boulot que j'ai à faire aujourd'hui. Enfin, ça dépend, parce que si le facteur m'amène du boulot, oui, parce que c'est lui qui m'amène des nouveaux dossiers en fait, voilà. Donc si le facteur m'amène du boulot, parce que je sais que j'ai un nouveau dossier qui va arriver, donc s'il m'amène du boulot, je ferai ça. S'il me l'amène pas, je sais que je le ferai de toute façon. Je sais qu'il normalement il devrait me l'amener cette semaine. J'espère, parce que j'ai pas envie qu'il me l'amène la semaine prochaine, parce que sinon je devrais prendre une demi-heure de mon temps pour aller bosser. Quand t'es en congé, t'as peut-être pas envie de le faire, quoi. Voilà. Mais de toute façon, vendredi, je n'ai rien. Voilà. Vendredi après-midi, je n'ai rien de prévu. Je n'ai pas de choses qui viennent à échéance, de délais qui viennent à échéance dans mon travail, donc je n'ai absolument rien à faire. Donc voilà, si jamais il y a ce nouveau dossier qui arrive, je sais que vendredi, de toute façon, je suis open pour travailler.
Donc voilà, bon, allez, je te laisse, je fais ce que j'ai à faire ici et je te retrouve plus tard. Hey! On se retrouve, on est mardi, on est le 18 mars, non, février. Décidément, ça ne va pas. En fait, j'ai déjà tellement envie d'être le 18 mars que voilà, ma tête est déjà en mars. Tout simplement parce que le mois prochain, donc le 18, c'est la collection Main Attraction, donc Mini Main Attraction qui sort avec les tasses d'Alice. Je sais pas que j'aime particulièrement l'attraction, mais la collection est juste magnifique. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est le 18 février. Aujourd'hui à 9h, il y avait donc la collection du mois de février de Mini and the Main Attraction qui sortait. Et ça a été un peu compliqué parce que j'ai trouvé que le site ramait énormément. Donc il y a eu, je crois qu'il était 9h, j'étais devant et tout, je voyais pas la collection, il a fallu que je rafraîchisse plusieurs fois. Puis pour finir, je l'ai quand même eu et du coup, j'ai commandé que les ears. Et pour atteindre un montant de 49,99 € pour avoir les frais de port, j'ai commandé aussi un nœud pour aller avec la paire de ears où tu peux changer le nœud. Voilà, j'en ai même commandé 2 parce qu'il y en a un, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris sur le parc parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il avait été soldé au mois de janvier et je me dis c'est mort quoi. Et là je l'ai vu sur le shop Disney, donc je dis allez go, tu le prends. Et donc j'ai pris les 2 nœuds qui ont le rapport avec le même univers. Tu verras quand je te les présenterai dans le haul. Si tu n'as déjà pas vu la vidéo à ce moment-là, hein, voilà. Donc j'ai eu mes oreilles, donc je suis super contente. Donc le mois prochain, va falloir batailler parce qu'on a le sac, donc le Loungefly backpack et les oreilles, et c'est les deux quoi. Enfin, je veux dire, autant j'ai été dégoûtée au mois de janvier de ne pas avoir les oreilles, autant là je serais vraiment dégoûtée parce que les oreilles, tu vois, en plus il y a un petit chapeau au milieu, c'est trop beau. Donc j'ai hâte d'être le 18 mars. J'ai hâte d'avoir la révélation des prochains mois, savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour It's a Small World qui est prévu pour avril. Je crois qu'au mois de mai, c'est l'attraction avec les perroquets. Tikiti, enfin tu vois, c'est un truc comme ça, parce que j'ai oublié le nom, et je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, le fait qu'on n'ait pas l'attraction ici à Paris va pas changer grand chose, hein. Je vais quand même la prendre, hein, parce que j'ai décidé que je ferai la collection. Donc en fait, je me limite toujours au Loungefly et aux oreilles. Donc si le Loungefly, c'est un petit mini backpack et que le sac me plaît, évidemment, je le prends. Pareil pour les oreilles, mais je ne m'oblige pas à les prendre les 2 tous les mois. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné, il y a un des 2 articles qui me plaît pas, je le prends pas. Comme par exemple ce mois-ci, c'était un sac banane de chez Loungefly. Donc moi je n'aime pas les sacs bananes, j'ai jamais aimé ça, j'en ai mis peut-être quand j'étais très jeune, mais maintenant non, c'est pas possible, je peux pas. Je ne peux pas. En plus, parfois, je veux dire, quand t'es en surpoids, pour trouver une lanière qui fasse bien le tour, c'est compliqué, tu vois. Donc j'ai pas, voilà, moi le sac banane, j'en avais aucune utilité, donc forcément j'ai pas voulu le prendre. Les oreilles, voilà, mais les oreilles, ça m'étonnerait qu'elles soient moches. Tu vois, elles sont toujours très très belles. Je râle toujours de pas avoir celle du mois de janvier. Mais bon, donc je me suis dépêchée, il va encore falloir plus se presser du coup pour le mois de mars, mais il y a des bugs parce que forcément t'as plein de connexions en même temps et le site rame un peu, donc j'ai peur que ce soit ça en fait qui préjudicie mon achat. Voilà, mais bon, on verra bien, je vais pas passer non plus un mois à stresser, surtout que c'est dans un peu moins de 29 jours maintenant, donc ça me semblait long, mais t'as même pas idée comme ça me semble long, parce que là déjà entre le 18 janvier et maintenant, ça m'a semblé long. Surtout ces derniers jours, j'avais trop envie de l'avoir, cette collection. Je décomptais les jours, sachant en plus qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même fonctionnement que nous. Eux, ils fonctionnent tous les 3e samedi du mois, tandis que nous, on fonctionne tous les 18 du mois. Donc eux l'ont déjà eu en fait samedi, et voilà, moi j'étais là, je me dis les Américains, ils sont déjà en train de les acheter et tout, et je suis allée voir sur le site ce qui restait, et c'est quand même marrant que c'est une collection où finalement c'est assez similaire les achats ici et là-bas, c'est qu'il reste les mêmes articles. Enfin, j'ai pas été voir là récemment, j'ai été voir après 1 heure et demie, voir ce qui restait.
Mais il reste la pluche et la tasse. Donc ça, c'est l'article qui marche le moins. La pluche aussi, c'est l'article qui part après en 4e. Et puis ensuite, ben, tu as une bataille serrée entre les 3 premiers. Hein. Toujours les oreilles qui partent en premier. Ensuite, ben, ça se joue entre les pins et le Loungefly. L'autre fois, ça avait été d'abord les pins et puis le Loungefly en janvier. Et là, ça avait été d'abord, je pense, le Loungefly avant les pins. Parce que le Loungefly, comme c'est un sac banane, il coûtait vachement moins cher. C'était 45 €, je crois, au lieu de 60-75 € pour le mini backpack, donc c'est parti plus vite. Donc voilà, mais le mois prochain, la collection est tellement belle que je pense que ça va être... Ouais, si j'en ai pas un des deux, je sens que je vais être hyper déçue parce que ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Sinon, je ne t'ai pas repris hier, hein. Bon, soit tu commences à avoir l'habitude, hein, j'ai envie de te dire que je te laisse tomber et que je te reprends le lendemain ou 2-3 jours après. J'ai commencé un nouveau petit DP. Un DP que... En fait, j'en avais mis 3 en balance la fois passée. J'avais choisi de faire le Spider-Man parce que bah, forcément, comme la pièce de mon chéri allait être prête, je me suis dit bah, comme ça, il aura sa déco. Et celui-là était dans ma présélection. Et donc forcément, bah, comme quand j'ai fini l'autre, bah, tu penses bien que je ne me suis pas emmerdée. Voilà, j'ai pris celui-là. Et bah, je dois dire qu'il est assez beau, même si on est vraiment dans les mêmes tons. Des tons roses. J'ai énormément de roses dans celui-là, donc je vais d'abord te montrer le dessin que j'ai choisi. C'est La Belle et la Bête, comme tu peux voir. Comme tu peux voir, il y a donc beaucoup de tons roses, un peu de mauve, il y a du brun forcément pour la bête. Mais voilà, donc je vais te le montrer parce que j'ai pas mal avancé depuis hier. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, mais là j'ai vraiment envie de faire du DP. Donc bah écoute, je fais du DP, mais du coup je lis moins. Mais oui, en fait, moi, tu sais bien que tout est cyclique hein, chez moi. Hein, voilà, donc je te montre. Donc voilà, comme tu peux voir, j'ai déjà bien avancé. Hein. J'ai fait toute cette partie-là hier. Donc j'ai fait ce bout-là hier et j'ai commencé ici où j'ai fait tout le haut. Parce que c'est que deux couleurs. Hein. Ça, c'est la couleur... la T, donc la 3727 et la X qui est la 152. Et bon ben on voit bien qu'on n'est pas sur une toile de Manu Rachel Store, on voit qu'on n'est pas sur des diamants de Manu Rachel Store, donc j'ai pas beaucoup de déchets, enfin si quand même quelques-uns, mais enfin je sens qu'il faut quand même appuyer, tu vois, pour qu'ils se mettent bien, et parfois il y en a un qui s'enlève, mais bon ça va, ça pop pas trop, donc ça va, c'est acceptable, mais regarde la qualité du truc, donc là j'ai dû enlever cette grande bulle et il y a quand même un petit renfoncement qui reste parce que le renfoncement, enfin tu le vois, c'est que ça, il était déjà dans le papier, tu vois, là, je sais pas si tu le vois, donc forcément derrière ici il n'y a rien, pas spécialement, mais je le sens quand même. Donc ce que je vais faire là, je vais arrêter de le faire pour le moment parce que j'aimerais bien quand même avancer dans ma lecture, et je vais donc mettre du poids sur la bande ici qui est faite. Je vais rabattre et je vais mettre aussi du poids sur ce côté là pour essayer de stabiliser un petit peu le bidule et pour pas qu'on le voit. Alors peut-être que toi tu le vois pas, hein. Voilà, ça se voit pas, mais moi je le vois, je sens qu'il y a comme un petit renfoncement qui se met pas bien, mais j'ai déjà eu le cas sur d'autres DP. C'est pas en fait c'est pas le fait qu'on voit toujours la rivière parce que la rivière elle est plus là. C'est juste que, bah, comme le canevas est lui-même abîmé, ben, le diamant, ben, voilà, c'est pas faire des miracles, quoi. Donc, je vais essayer de baisser ça, mais ça rend trop bien. Franchement, je suis super contente et j'espère que bah, je vais pas être déçue du rendu, parce que c'était vraiment un dessin sur lequel j'ai vraiment craqué. C'est un dessin sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et donc, bah, j'espère que ça va rendre bien. Voilà, voilà. Allez, you. On est dimanche 23 février. Il est 14h07. Ça fait 2-3 jours que tu m'as pas vu. Oui, plus même. Je pense que la dernière fois que j'ai pris le vlog, c'était mardi. Voilà, attends, parce que je pense que je dois me recoiffer. Voilà, donc j'ai terminé mon livre Et puis soudain, donc le premier tome Succombé de Sarah S. Wild. Je crois que c'est comme ça l'auteur, ou Laura S. Wild. De toute façon, je vais t'en parler dans 5-10 minutes. Là, je vais te montrer où j'en suis dans mon DP parce que pour le moment, je suis sur une folie d'épée. J'ai envie de me mettre devant, sur ma chaise à faire du diamond painting. Voilà, et j'avance
relativement vite et je vois que j'en ai perdu un, oui, parce que je ne suis pas sur la qualité Manu Rachel Store, tu vois. Donc résultat, j'ai des petits trucs qui se barrent. Donc attends, parce que là il y en a un qui est prêt à se barrer. Et là il y en a un qui s'est barré et c'est cette couleur là. Voilà, là, 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 là. Noudidoum. C'est énervant quand ça fait ça. C'est là que tu te dis, bah tu vois, hein, c'est quand même bien d'avoir ces vendeurs attitrés. Voilà, bon, je vais te montrer parce que j'ai quand même pas mal avancé. Voilà, regarde-moi ça. Donc, j'avais commencé le haut, vraiment à faire le haut. Et puis ensuite, j'ai commencé ici, puis je voulais aller là. Et puis je me suis dit, écoute, tant que t'es là, continue. Et j'ai donc continué et j'ai fait toute la zone ici. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Je sais que mon papa a un petit souci avec celui-ci parce que c'est beaucoup rose pour lui. Voilà, c'est trop rose pour lui, mais moi j'aime beaucoup. C'est une image que je kiffais. Et de fait, je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup, je suis en stress et en panique concernant le nombre de diamants. D'ailleurs, de temps en temps, je vais dans mes réserves et en fait, je prends des réserves, même si c'est pas les mêmes bains de couleurs, que je mélange en fait ici en bas. Tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de déchets. Alors par déchets, j'entends des diamants où il y a un énorme trou dessus ou alors qui est vraiment très abîmé. Regarde là par exemple, j'ai été obligée en attendant de laisser celui-là. Je sais pas si tu vas le voir. Attends, il est où le trou? Je vais mettre mon doigt. Voilà. Tu le vois? Voilà, donc celui-là il est là en attendant parce que je me dis si je les jette tous et puis après que j'ai pas assez de couleurs... Voilà, donc là, celui-là va être changé, évidemment, quand j'aurai terminé. Et j'ai déjà été dans mes réserves, je te dis, pour assurer le coup, parce que ça me stresse énormément. Et donc, je préfère faire des mélanges, puisque les bains de couleurs sont pas spécialement les mêmes entre les couleurs que j'avais déjà et les couleurs qui sont ici. Donc, ici, tu vois, il y a un mélange de deux couleurs, en fait, hein, qui est la même référence, mais qui n'a pas le même bain. Et donc, voilà. Donc, j'ai préféré déjà mélanger un petit peu. Histoire de... Donc voilà, j'espère que j'aurai assez, mais honnêtement, je te dis, j'en jette énormément. Certains qui sont cassés, avec des trous, mais aussi il y en a qui sont collés en deux et que j'arrive pas à décoller. Donc résultat, je suis obligée de les jeter. Ou alors, tu essayes de les décoller, il y en a un qui vole et c'est pas ça, mais quand je vais faire le ménage, je vais retrouver plein de roses à terre parce que je sais que je suis en train d'en envoyer partout. Voilà, donc c'est pas la qualité, la toile est pas spécialement de bonne qualité non plus parce qu'il y avait plein comment je vais dire, de rivières, mais voilà, je me souviens que c'était déjà le cas quand je l'ai ouvert la première fois. Donc c'est pas mon stockage qui a fait que, puisque je pense que je l'avais d'ailleurs mis sous des livres pour essayer de l'aplatir et forcément ça se ressent. Alors, sinon si tu te demandes pourquoi Jess elle poste pas beaucoup en ce moment, c'est parce qu'en fait la méchanceté des gens commence vraiment à la saouler, hein. On va le dire, c'est que hier je me suis encore mangé un de ses commentaires et je voulais revenir dessus parce que je l'ai partagé tellement j'ai été choquée, on va dire, de la violence de ce commentaire, mais ça m'a pas blessée. Je vais y revenir après, je t'expliquerai pourquoi. Je vais te lire le commentaire parce que je l'ai partagé et autant dire que maintenant j'ai plus la délicatesse d'esprit de me dire que je vais forcément cacher le nom de la personne. Je veux dire, à un moment donné, quand tu fais des conneries et que tu oses balancer ça en public parce que c'est sous mes vidéos en commentaire, attends-toi à ce que voilà, je veux dire, c'est bon. Alors, attention, parce que il faut savoir que quand j'ai reçu la notification, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait que les mots me manquent pour. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je savais que la suite n'allait pas aller dans mon sens. Je savais que la suite n'allait pas me plaire. Donc, le commentaire a été posté sous le vlog que je viens de poster, qui est le 195, avec celui où j'ai été à Disney pendant les vacances, pendant Noël, où j'ai été voir Mickey, etc. Voilà, c'est important puisque tu vas comprendre que tout est centré là-dessus. Donc, les mots me manquent pour exprimer à quel point tu es pathétique. À ton âge, il est peut-être temps de grandir. Un enfant de 12 ans est moins grosse gamine hystérique que toi devant Mickey. C'est accablant. Ce syndrome de Peter Pan reflète ton manque de confiance en toi, évident. Voilà, donc j'ai trouvé ce commentaire assez violent.
de par les mots qui sont employés, de par la méchanceté, le jugement qu'il y a derrière et le fait évidemment que forcément, encore une fois, tu t'attaques à l'univers que moi j'aime, qui est l'univers Disney. Donc d'abord, je voulais revenir parce que beaucoup m'ont dit « Jess, il faut pas que tu prennes ces commentaires-là ». Si ou là, je vais te dire, hein, si je poste pas, c'est pas parce que ça me blesse, c'est que je suis un peu, j'en ai marre en fait, hein, j'en ai un peu marre de me ramasser ce genre de trucs, j'en ai marre d'aller lire les commentaires sous mes vidéos, ça me saoule en fait. Et de fait, bah, je prends un peu plus de recul, et prendre du recul, ça implique que je vlogue moins, et ça implique que je poste moins. Je continue à poster, mais le temps que ce sentiment de colère contre ce genre de commentaires passe, étant moi est très fort, je préfère prendre de la distance parce que je me dis qu'à un moment donné, je vais péter un câble et je risque d'être vraiment très méchante à mon tour. Voilà, et en fait, c'est pas le but parce que j'ai pas envie de laisser cet instinct, tu vois, primaire, on va dire, me gagner. Je n'ai pas envie de m'abaisser au niveau de ces gens-là. Et donc, forcément, j'essaye de laisser couler un petit peu. Voilà, donc je voulais te dire que ce commentaire ne m'a pas blessée en tant que tel. C'est pas comme le commentaire avec ma grand-mère ou avec Jack, où là, je l'ai vraiment pris pour moi. J'ai vraiment été très très mal suite à ce commentaire-là. Celui-là, en fait, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que déjà, tu t'attaques juste à moi. Tu t'attaques pas à un membre de ma famille ou quoi que ce soit. C'est juste moi, une de mes passions. Voilà, tu n'arrives pas à comprendre qu'à mon âge, on puisse encore aimer Disney à ce point-là. Écoute, c'est ton droit. Mais de là à me le faire savoir d'une manière aussi violente, enfin déjà de là à me le faire savoir tout court, je veux dire, je ne comprends pas, parce que on va se le dire, que j'aime Disney, que même je me comporte comme une gamine hystérique quand je vois des personnages, que je porte mes ears, que je porte des vêtements Mickey, que j'aime aller à Disney, que j'aime faire des collections, etc. Disney, j'aimerais bien savoir ce que ça change à ta vie. Je pense que ça change rien. Tu vois, je veux dire, le fait que j'aime Disney n'a aucun impact sur ta vie, rien du tout. Donc je ne comprends pas que ça puisse te mettre dans des états de colère ou d'énervement ou de je ne sais pas tout quoi, de frustration, au point où tu te sens obligé de venir me dire que c'est pathétique, que c'est accablant, que je souffre d'un manque de confiance en moi évident. Est-ce que cette personne est psy? Enfin voilà. Il y a quand même des choses qui, moi, me choquent hein, là-dedans. C'est que, bon, par les termes employés, c'est cette psychologie de comptoir déjà. Il faut savoir que j'assume totalement ma personnalité à l'heure d'aujourd'hui. L'ado que j'ai été, l'ado qu'on a justement maltraitée en raison justement de sa passion pour Disney, parce qu'elle continuait à porter des trucs Disney quand elle revenait de Disney, des trucs avec le Roi Lion, des trucs avec Mickey, où je m'en suis mangé plein la tronche pendant mes années de rénover à cause de ça. J'assumais pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné la méchanceté des gens par rapport à ça était tellement forte que j'ai arrêté de porter des Mickey, que j'avais plus forcément envie d'en acheter, ou que si on en achetait pour moi, si mes parents m'en achetaient, je les portais à la maison mais je les portais plus quand j'allais à l'école. Voilà, donc j'assumais pas parce que j'assumais pas le regard des autres, j'assumais pas les critiques que je recevais, etc. Il faut savoir que là, j'assume totalement en fait. J'assume totalement parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, parce qu'aujourd'hui je sais ce que je veux dans la vie, parce que j'ai une vie qui me satisfait pleinement. Je suis comblée au niveau professionnel, au privé, amoureux, etc., relationnel. Je suis comblée dans ma vie, quoi. Tu vois, je me plais dans ma vie elle me plaît. Je n'ai pas honte d'aller autant de fois à Disney par an, je n'ai pas honte d'aimer Disney, je n'ai pas honte de porter des ears. Faut savoir que hier, en plus c'est la semaine de carnaval cette semaine-ci, donc je me dis ouh, on est cool. Je dis je vais mettre mes ears pour aller faire les courses et tout. Mais ma soeur et Jérémy m'ont dit Jess hein, quand même non, voilà. Mais par contre dans le magasin on a pris un truc avec ma soeur, c'est que moi j'ai regardé Aladdin il y a pas très longtemps et les chansons forcément on tourne un peu dans ma tête en ce moment, et ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à chanter toutes les deux Prince Ali et Je suis ton meilleur ami dans le magasin, pas fort à tue-tête pour que tout le monde nous entende, mais on était dans notre truc toutes les deux. Jérémy était en train de se dire mon Dieu mais qu'est-ce que je fais avec elles deux, voilà. Donc j'assume totalement ce côté de ma personnalité, de chanter à tue-tête quand j'en ai envie, de porter des ears, de m'habiller Mickey, même pour sortir tous les jours. Je veux dire, j'en ai rien à faire que le Mickey se voit, que ce soit discret ou pas, je m'en fous, je porte ce que j'aime, je porte fièrement Disney, donc j'en ai rien à foutre en fait, j'assume totalement. Donc à partir du moment où j'assume, ça veut dire que j'ai parfaitement confiance en moi.
Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de remise en question ou quoi avec ça. J'assume, je suis en pleine confiance parce que je suis bien dans mon univers, je suis bien dans mon petit monde, parce que tu vois, ce petit monde-là, Disney, etc., c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre dans la vie, parce que t'as la vie de tous les jours, c'est pas tous les jours rose, quoi. Je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où t'en as plein le cul, il y a des jours où ça va, il y a des jours où le boulot t'en a marre, il y a des responsabilités qui sont là, il y a des choses à payer, tout ça, il y a des problèmes qui te tombent dessus, et tu vois, moi c'est mon équilibre pour essayer que toutes ces choses qui me tombent dessus au fur et à mesure des jours, qui sont des choses de la vie quotidienne, hein, pour ne pas que ça me bouffe, pour ne pas que ça me rende folle, hein, à un moment donné, pour ne pas sombrer dans la dépression, si tu veux, moi j'ai besoin de mon équilibre Mickey. Voilà, j'ai besoin d'aller chez Mickey. Et parce que là-bas, j'ai pas de problème, là-bas, j'oublie tout. J'oublie tout, j'oublie qui je suis, là de nouveau j'ai encore 6 ans, quoi, tu vois. Et c'est comme ça pour la plupart des adultes que je connais, quand ils vont à Disney, ils oublient tout ce qui se passe dans leur vie et ça leur permet une petite parenthèse qui leur permet vraiment de se ressourcer. Moi c'est pareil, voilà, donc j'en ai besoin, c'est vital pour moi, tu vois. Donc que ça ne te plaise pas, je peux le concevoir, parce qu'on a chacun nos petites choses pour... Mais viens pas critiquer ce que j'aime, juste pour le plaisir de critiquer. Je sais pas si c'est de la jalousie, de la frustration, ou je ne sais pas quoi d'autre. J'ai vu quand même pas mal de trucs passer pour le moment où je vois des gens que ça a l'air d'énerver, qu'il y ait des adultes qui aiment Disney. Je les emmerde, hein. Voilà, je les emmerde parce que c'est mon truc, c'est le truc de pas mal d'autres personnes aussi. Comme il y a d'autres passions qui peuvent être le truc d'autres gens que moi je vais pas forcément comprendre non plus parce que ça va pas être mon univers, mais je vais pas aller voir ces gens-là pour aller les critiquer et leur dire que leur passion ou quoi c'est de la merde, qu'il ferait mieux de faire autre chose, que c'est pathétique, que c'est accablant, que ci, que là. Voilà, je fais de mal à personne, donc j'apprécierais qu'on arrête de me faire chier avec ça. Autant dire, hein, voilà, que ce genre de message est supprimé, n'a pas voix sur ma chaîne ni quoi que ce soit. J'avais juste envie de revenir là-dessus parce que je voulais pas que certains pensent que ce genre de message m'atteint. Parce qu'en fait, non, c'est pas le cas. Là, je tiens quand même vraiment à m'expliquer là-dessus. Je suis pas blessée par ce genre de commentaires. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que tu t'attaques juste à moi, à mes passions. Voilà, c'est pas comme je t'ai dit avec Jack ou avec ma grand-mère, où ça a été des situations qui ont été difficiles à vivre, où tu remets en question des décisions qu'on a prises de manière familiale, où je me sens pas toute seule visée, où je sens toute ma famille visée, et où là, ça va vraiment me blesser, tu vois. Mais ça... rien à foutre. Mais rien à foutre, j'en ai strictement rien à faire, que tu ne conçoives pas qu'à mon âge, on puisse autant aimer Mickey, qu'à mon âge, on a envie de porter des oreilles. D'ailleurs, il faut voir que dans le parc, à l'heure actuelle, ce sont des adultes qui portent plus les oreilles que les enfants. Donc voilà, et puis je sais ce que tu vas te dire, parce que, évidemment, il y en a qui vont te pointer du doigt. T'as encore ton sapin? Bah oui. C'est sa dernière semaine parce que j'avais dit jusque fin février. C'est la dernière semaine de février, donc un jour de la semaine, je sais pas encore quel jour, je vais prendre mon courage à deux mains et l'enlever. Voilà, c'est mon dernier vestige des fêtes de Noël, donc voilà. Certains penseront encore, hein, la gamine immature qui garde son sapin jusque février. Ben oui, mais quoi encore? Le sapin il est chez moi, il est pas chez toi, donc techniquement ça change rien à ta vie, donc laisse béton, quoi. Je piche pas ce truc de vouloir se mêler de la vie des autres, de faire remarquer des choses aux autres quand ça ne te concerne pas directement. C'est quelque chose qui, moi, me dépasse complètement. Je pense que c'est de la méchanceté, vraiment. Et je vais te dire une chose, hein, quand tu acceptes qui tu es, quand tu assumes que tu es bien dans ta vie, que tu es heureux, tu passes pas ton temps à aller sous les vidéos des autres ou sous les autres, à médire, à dire des méchancetés, à être dans le jugement tout le temps. Alors je vais te donner un conseil. Bon, évidemment, je ne le donne pas à cette majorité bienveillante qui est sur ma chaîne, mais à cette petite minorité vérolée qui commence vraiment à me saouler parce que c'est quand même énervant quand tu vois... quand tu postes une vidéo, que tu te ramasses ce genre de truc, même si ça te touche pas, c'est saoulant.
voilà, bah cette minorité vérolée, bah franchement, je te le dis, sois heureux dans la vie, hein, ça sera bénéfique pour tout le monde, pour toi et pour les autres surtout, j'ai envie de dire surtout pour les autres, donc voilà, apprends à être heureux dans la vie, apprends à apprécier ce que t'as, à ne pas être frustré, à ne pas envier les autres, à faire ce que toi tu as envie pour être heureux, et tu verras, tu n'auras plus envie d'être méchant avec les autres, parce que quand on est bien dans sa vie, on n'a pas envie de faire chier les autres en fait. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, parce que sinon bah, j'ai de la peine pour toi et ça me rend triste en fait. Ça me rend très triste de savoir que il y a des gens qui sont tellement malheureux dans leur vie, qui n'ont rien d'autre à faire que de faire chier les gens qui sont heureux. Et je vais te dire, c'est pas toi qui va me rendre malheureuse, tu vois, parce que au pire, bah, quand je suis pas bien à cause de tous ces commentaires que je reçois, je fais une pause, je me ressource à ma façon, et puis après, bah, ça repart. Donc voilà, je veux dire, tu perds ton temps, clairement. Et je vais te dire, c'est pas que moi, hein, c'est pas que les commentaires que je reçois, c'est quand je vois que d'autres youtubeurs reçoivent ce genre de commentaires aussi, ça me fait monter. Tu vois, en fait, c'est vraiment, ça me fait monter le taux d'incompréhension, le taux de « mais putain, what the fuck, mais c'est quoi ces gens ?» J'ai vu Opaline qui s'est ramassé aussi un commentaire l'autre jour, J'étais là, mais j'étais super énervée. J'ai vu les blogs de Ninou, où là, on était en train de critiquer son accent, le fait qu'il porte des chapeaux. Mais merde, quoi. Enfin, un accent, qu'est-ce qu'on y peut? Enfin, bref. C'est comme dans les vlogs. Maintenant, il y aura sans doute moins de choses un peu plus personnelles, parce que je n'ai pas envie que des gens se permettent de donner leur avis sur des sujets où clairement, je leur demande pas. Voilà, il y a des choses, je t'en parle, mais j'attends pas derrière que tu me dises si je fais bien ou si je fais mal, parce que je m'en fous en fait. Tu vois, je le dis, je le fais, mais que toi, tu sois d'accord ou pas avec moi, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est comme ça. Donc, bah, du coup, ben, peut-être qu'il y aura des choses qui seront peut-être moins perso dans les vlogs, mais ben, pour ça, il faut remercier toutes ces bandes de trolls là, qui peuvent pas s'empêcher d'emmerder les gens à tout le temps, parce que bah, ils sont pas contents dans leur vie, ou parce que peut-être que leur truc à eux c'est de faire chier les autres, hein, j'en sais rien moi, hein, mais voilà. Bon, alors, pour pas encore faire durer trop longtemps, je vais te parler aujourd'hui de Et puis soudain, le tome 1, Succombé de Laura S. Wilde. Donc c'est publié aux éditions Hugo dans la collection Nous Romance, c'est la team French Romance. Donc j'ai lu ce livre parce que Ludo avait parlé que c'était une de ses sagas préférées, qu'il mourait d'envie de lire le tome 4, que le tome 4 n'est plus dispo dans ce grand format. D'ailleurs, ça m'a bien fait chier aussi quand je m'en suis rendu compte, parce que je me suis dit, bah, depuis le temps qu'il a fait sa vidéo, à mon avis, c'est revenu. Eh ben, que nenni. Voilà, et pour finir, bah, il n'y aura pas besoin des 4 tomes, parce que je suis pas aussi enthousiaste que notre ami Ludo par rapport à cette lecture. Alors, donc on suit 2 personnages, enfin, il y en a plusieurs. Il y a Lia Gomez, qui est une jeune fille qui est décoratrice d'intérieur, qui a eu un passé vraiment très difficile, un passé qu'elle ne partage pas, sauf avec ses 2 meilleurs amis qui sont Matt et Chris. Elle vit d'ailleurs avec Chris qui est en couple aussi. Et sa copine, elle a du mal à concevoir que Lia et Chris vivent ensemble, même s'il se passe strictement rien. C'est vraiment purement amical. Mais c'est vrai que ces 2 amis, Matt et Chris, sont hyper protecteurs avec elle. Ils veulent avoir un mot à dire sur tout. Et quand elle a une relation amoureuse, généralement, le nouveau venu, ça se passe pas très bien, parce que on le voit comme un intrus, quoi. Tu vois. Et ce chéri qui va arriver dans la vie de Lia, c'est Robin. Robin qu'elle va furieusement envoyer balader au début, de façon où t'as envie de te dire, mais cette fille est folle. Voilà. Mais moi, en même temps, moi, je peux comprendre, parce que je veux dire, moi, quelqu'un viendrait m'aborder comme ça aussi, je pense que je l'enverrais balader en lui disant, mais fous-moi la paix. C'est un petit peu, moi, j'ai un peu le même genre d'attitude avec les gens qui me téléphonent pour essayer de me vendre des trucs par téléphone, justement, hein, que ce soit de changer de trucs d'électricité, de téléphone ou quoi que ce soit. Généralement, je me contente pas de raccrocher, je les engueule, et nanani, et nanana, et fous-moi la paix, et voilà. Donc, voilà. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu quand elle l'a eu. Donc, lui, il a sûrement dû la prendre pour une folle, hein, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été très sympathique. Et donc pendant ce premier tome, on va apprendre un petit peu à voir l'évolution de la relation entre Lia et Robin, et on va aussi apprendre ce fameux passé, qu'est-ce qui lie autant Matt, Lia et Chris, pourquoi ils ont une amitié qui est si forte et tout ça. Voilà, alors autant te dire, je me suis pas mal embêtée. Pour être poli, voilà, j'ai trouvé intéressantes les 100 dernières pages.
Voilà, le reste, pour moi, c'était du remplissage. Je me suis vraiment embêtée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce roman. Déjà, premièrement, l'écriture. Alors, l'écriture, je sais, hein, je le dis à chaque fois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je lis en VO, que je lis pas non plus de traduction. Enfin, j'essaye au maximum de pas lire des traductions parce que parfois j'estime que j'ai pas le niveau d'anglais suffisant pour pouvoir lire certains bouquins en anglais. Même si parfois je persiste et je signe et puis après j'ose pas ouvrir le bouquin parce que je sais que ça va être dur de le lire en anglais. Mais grosso modo, le style d'écriture, ça le fait pas. J'ai trouvé ça hyper gamin, encore une fois. Toujours un problème avec les dialogues que je trouve hyper niais. Mais en plus, ici, il y a des tournures de phrases. Je ne comprends pas pourquoi on en vient à faire des tournures de phrases au lieu d'aller direct à l'essentiel. Genre, quand tu dis, quand t'as un personnage qui parle et puis après que tu as Adi, mon meilleur ami, ben voilà, quoi. Tu sais de qui tu parles, tu sais qui est le meilleur ami, et puis basta. Si, il faut toujours qu'on rajoute un petit truc, genre, Adi, mon géant de meilleur ami. Ou Adi, mon baraquet de meilleur ami. Tu vois, mais pourquoi t'insistes sur les caractères physiques de ce Matt tout le temps? À chaque fois qu'on parle de lui, c'est toujours mon géant, mon géant, mon géant, et Adi, mon géant de meilleur ami. Ben, je suis désolée, mais moi je trouve qu'il y a personne qui parle comme ça. Voilà, ça m'a saoulée. Vraiment, cette façon de décrire, moi ça me saoule. Dis clairement quel personnage parle, et puis voilà. Enfin, je veux dire, à partir d'un moment, tu sais bien qui est Chris, tu sais qui est Matt, tu as compris les caractéristiques physiques de l'un et l'autre, t'as pas besoin de nous rappeler que Matt est un géant baraqué. Je crois qu'on l'a compris. Merci. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pas spécialement aimée. La deuxième, j'ai détesté Robin. Mais alors, mais à un point, quand t'aimes pas le personnage principal de la romance, c'est quand même un petit peu couillon. Hein, voilà. Bon, déjà, fin, ce qui se passe à la fin fait que, mais même avant, enfin je veux dire, j'ai pas attendu d'avoir les rebondissements de la fin pour savoir que Robin m'énervait. Il y a cette possessivité dont il fait preuve, cette jalousie dont il fait preuve. C'était caractéristique il y a quelques années, ça me dérangeait pas, au contraire je trouvais ça plutôt mignon et chou. Parce que il y a quelques années, effectivement, je manquais de confiance en moi, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne manque pas de confiance en moi, je suis une femme épanouie et je n'ai pas envie d'avoir un mec qui me colle au basque, possessif, qui m'interdit de faire ci ou ça, ou jaloux qui m'interdit de parler à telle ou telle personne. Même moi, je veux dire, avant j'étais hyper jalouse comme Nana, je le suis plus parce que maintenant j'ai une relation de confiance avec mon chéri et je peux lui faire confiance pour tout et je sais que ben voilà, j'ai pas besoin de m'inquiéter parce qu'il y a des filles qui travaillent avec lui, parce que il va aller faire un team building dans un truc au boulot où il va y avoir 2 nanas qui vont être avec eux, ça va pas me faire flipper. Parfois, on se le dit tous les deux, on se fait des petits trucs, il va y avoir une fille, ouais, il y aura un mec ou quoi, mais on sent que c'est sur le ton de la rigolade, il y a pas un truc sérieux derrière ou quoi que ce soit. Moi, quand je m'inquiète, quand Jérémy n'est pas là, quand il rentre pas à l'heure habituelle, c'est parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, mais pas me demander avec qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire ou des choses comme ça. C'est toujours par rapport à des questions de sécurité de route. Voilà, je suis un peu stressée par rapport à ça, mais sinon j'ai une totale confiance en lui. Donc ces traits-là de caractère, ce ne sont pas des traits que je recherche, au contraire, ce sont des traits qui me font fuir, et de voir Robin là-dedans, voilà. Je ne sais plus à quel moment, il lui fait un petit déj. Il lui fait un petit déj et elle lui dit qu'elle pourrait s'habituer à ce genre de petite attention. Et il lui balance un truc comme ouais, il faut pas s'y habituer parce que tu sais bien que la place du mec, elle est pas dans la cuisine, quoi. Voilà. On adore lire ça dans un roman qui est écrit par une femme. J'ai retrouvé. Voilà, donc je pourrais m'y habituer, dis-je, en montrant le petit déj. Pas moi. J'ai fait ça pour que tu craques un peu plus pour moi, mais tout le monde sait que la place d'un homme n'est pas dans la cuisine. Je lève les yeux au ciel. Je suis très habile avec un couteau, Edouard. Si j'étais toi, je réfléchirais avant de parler, je le menace. Bien sûr, bébé, réplique-t-il en me faisant un clin d'œil. Voilà, c'est tout. Alors oui, elle a cette petite réflexion de dire oui, fais attention à ce que tu dis, etc. Mais enfin, non, moi ça passe pas, ce genre de remarque. Non. Et c'est pas... Parfois ça vient même d'elle, quoi. Je veux dire, ils vont au resto, lui il va prendre un plat avec un hamburger ou quoi, elle va dire oui, mais il dépense beaucoup de calories, il fait du sport et tout. Moi je vais me contenter d'une petite salade avec une petite frite, mais comme forcément j'ai pas assez, je vais aller piquer des frites dans son assiette.
Voilà, c'est le genre de truc qui m'agace, tu vois. Ça m'agace. Pourquoi est-ce que parce que t'es une femme, t'es obligée de prendre une petite salade? Si t'as faim, putain, mange un hamburger, quoi. Enfin, je veux dire... Donc voilà, c'est des choses que je veux plus voir, c'est des choses qui m'énervent dans les romans, c'est des choses qui m'ont vraiment agacée là. Il y a vraiment des clichés, mais à mort, et que j'ai vu, que j'ai levé les yeux au ciel tout le temps. Enfin voilà, ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée. La relation m'a saoulée entre les deux. La relation d'amitié, c'est vrai qu'au début je comprenais pas parce que t'avais Chris surtout qui était hyper aussi possessif et jaloux d'une certaine façon, qui voulait pas qu'elle sorte avec. Elle était au point de devoir lui mentir quand elle sortait avec Robin pour pas qu'il sache la vérité. Je veux dire, j'ai jamais eu un cas d'amitié comme ça où je me sens obligée de mentir parce que je vais aller voir quelqu'un. C'est jamais arrivé. Jamais. J'ai trouvé ça mais hyper bizarre. Alors maintenant, c'est vrai que quand tu connais leur histoire, que tu vois ce qui les lie tous les trois, et commence à expliquer, j'ai trouvé ça très touchant, personnellement. Ça m'a beaucoup touchée. Donc tu comprends mieux qu'il y a un lien très spécial entre les trois, mais ça ne justifie pas que finalement Chris veuille la garder pour lui tout seul, que Chris il a une copine mais il vit avec Lia et après tout sa copine elle a qu'à accepter ça, enfin moi jamais j'accepterais un truc pareil déjà, et qu'il veuille l'interdire d'avoir quelqu'un dans sa vie de peur qu'elle souffre. Mais oui mais merde, elle va pas rester célibataire juste pour te faire plaisir mec, enfin tu vois. Donc il y a quand même cette... ça m'a dérangé, voilà, ça m'a dérangé pendant un bon moment. Bon maintenant ça s'adoucit un petit peu à la fin, donc voilà, il y a des rebondissements à la fin. J'ai aimé apprendre le secret des trois, même si je trouve qu'on fait beaucoup monter le suspense. Le suspense, c'est que tu t'attends toujours à un truc énorme. Et oui, c'est énorme ce qu'elle vit, mais je m'attendais à pire, je vais te le dire. Voilà. Et puis il y a eu des révélations finales. Bon, moi j'ai un peu encore loupé le truc, hein, parce que je t'avoue que j'en avais ras-le-bol de lire et il fallait que je retrouve un intérêt. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été lire les dernières pages, hein, comme d'habitude, hein, voilà. Et donc je savais ce qui m'attendait et du coup j'avais envie de savoir le pourquoi du comment on en arrive là. Donc voilà pourquoi j'ai continué à lire, et j'ai vrai que j'ai trouvé les 100 dernières pages vraiment très intéressantes et c'est pour ça que je lirai le 2. Mais comme je t'ai dit, je me suis acheté le poche, parce que oui, ça va dénoter dans ma bibliothèque, mais honnêtement, je ne trouve pas que c'est une saga qui mérite que je mette encore 3 fois 17 € pour des grands formats, donc les tomes suivants seront en poche. Voilà, j'ai mis 3 étoiles sur 5, j'ai hésité avec 2,5, j'ai mis un demi-point en plus parce que la fin m'a quand même donné envie de lire la suite. Maintenant, si le tome 2 n'est pas vraiment à un niveau qui soit acceptable, on va dire, je pense pas que j'irai jusqu'au bout de la saga parce que j'ai mis 10 jours à lire ça. 10 jours pour lire un bouquin de 400 pages de New Romance qui est écrit super grand. Voilà, donc du coup, ce bouquin m'a un petit peu niqué ma truc de livre où j'étais vraiment dans une bonne vibe et je me suis remis à faire du DP parce que j'avais pas forcément envie de lire en fait. Donc voilà, c'était pas terrible, c'était moyen. Voilà, donc je suis un petit peu déçue, c'est vrai que je m'attendais à mieux au vu des éloges de Ludo. Maintenant, voilà, ça prouve bien qu'on est tous différents, qu'on a des ressentis très très différents par rapport à des bouquins, que lui, il a complètement adoré et moi j'ai trouvé ça moyen, et que par exemple, un livre que moi j'ai complètement adoré, toi tu vas te dire ouais non, moi j'ai pas aimé Jess, c'était moyen ou c'était même pas bon quoi. Voilà, donc ça prouve que tous les goûts sont dans la nature, que tous les goûts de chacun peuvent exister. Je vais pas aller engueuler Ludo en lui disant tu m'as conseillé un livre, il était pas bien, nanani nanana. Voilà, je respecte totalement le fait que lui ait aimé, moi j'ai tenté, d'ailleurs je continuerai à lire le tome 2. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux. C'est mon ressenti personnel. J'espère que la suite va être plus intéressante. Sinon, voilà, je lirai plus à l'avenir de romances en anglais plutôt que de romances en français, parce que je te dis, j'ai vraiment un réel problème au niveau de la narration, au niveau de la manière d'écrire. Je veux dire, soit je trouve les dialogues trop niais, soit il y a des façons de parler qui me semblent tellement irréelles. Jamais tu vas parler de quelqu'un en disant mon géant de meilleur ami ou des choses comme ça. Jamais, enfin non. Non, enfin moi ça m'arrive pas. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi en tout cas ça ne m'arrive pas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de continuer à lire. D'ailleurs, j'ai commencé un autre bouquin que je vais te montrer tout de suite parce qu'il est là. Où est ma petite crotte? Voilà. Il est ici, c'est ça. C'est un livre que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma
pile à lire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le mettre dans mon challenge, puisque j'ai toujours pas fait la vidéo. Je veux toujours le rajouter. Je pense que j'ai 10 livres pour le moment. Il m'en reste encore 2 ou 3 à trouver. Bah voilà, je pense que je rajouterai celui-ci, parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. J'avais lu un livre de David Saffier, je ne sais même plus le titre, il y a quelques années de ça, et du coup j'avais acheté celui-ci, c'est Sors de ce corps William. Donc c'est l'histoire de Rosa qui est au désespoir parce qu'elle aime toujours son ex et son ex est sur le point de se marier, et elle va tomber sur un espèce de magicien au cirque qui en fait, il fait un peu des tours, mais c'est des carabistouilles, quoi. Tu vois, il est là, hein, comme quoi il peut te faire revivre une vie antérieure et tout, alors qu'en fait, non, il sait pas faire ça. Mais il va l'ensorceler, et elle va se retrouver dans le corps de William Shakespeare. Voilà, donc j'en suis au début pour le moment. Elle est dans le corps de William Shakespeare pour l'instant, et je dois dire que la fille m'insupporte. Voilà, je sais pas, mais elle est insupportable. Mais insupportable. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a des auteurs ou des autrices qui, quand ils veulent avoir un personnage qui est un petit peu très très léger, j'ai envie de te dire, un personnage qui prend la vie comme ça, j'allais dire pas très intelligent, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qui pose des questions un petit peu, tu vois, mais vraiment un style de personne très léger, très pas superficiel, mais un petit peu quand même. Eh bien, il y en a qui arrivent à le faire et à te rendre le personnage très agréable et très drôle, en fait. Voilà, c'est ça. Tu veux avoir un personnage qui soit drôle, enjoué, léger, etc. Mais il y en a qui arrivent à le faire parfaitement, comme Karen Ponte dans le bouquin que j'ai lu de Noël. Là, donc, tu fais quoi pour Noël? Ou vous faites quoi pour Noël? J'ai adoré ce personnage qui avait un style vraiment bien à lui, hein, qui était hyper drôle et tout, dans sa façon de parler, dans sa façon de raconter l'histoire et tout. Tu voyais que c'était quelqu'un de léger, qui prenait un peu la vie comme ça, j'ai envie de dire, qui avait un ton qui était vraiment très très drôle, et ça marche, ça fonctionne. Alors David Saffier, par contre, ça le fait pas. C'est trop tiré, c'est trop, elle en devient énervante en fait, parce qu'elle est pas drôle. Il y a des trucs, t'as envie de lever les yeux au ciel tout le temps. Ça finit, c'est pareil, une caricature, c'est même pas drôle. Donc voilà, il y a ça qui me dérange pour le moment, c'est que la narratrice m'agace. Rosa, je peux plus la voir, je veux dire, elle veut récupérer son ex, mais ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait, c'est pas un personnage, c'est pas une héroïne à laquelle je m'identifie, c'est pas une héroïne qui me plaît, j'aime pas sa façon d'être, j'aime pas sa façon de voir de faire les choses, de se comporter, j'ai vraiment un problème avec elle, je la trouve pas drôle. Donc écoute, on verra bien, j'espère que l'histoire rattrapera le truc et qu'elle va prendre un petit peu de graines dans la tête, hein, voilà. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est très désagréable en fait de lire un livre quand tu supportes pas la narratrice. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Bon, je vais pas lire pour le moment parce que j'aimerais bien... en fait, je suis en train de regarder les vidéos d'Amixem. J'ai regardé sa dernière vidéo qu'il a postée aujourd'hui, qui est une sorte de caméra cachée, on va dire ça comme ça, qu'il a fait avec Mastu, où ils sont dans une voiture de type anglaise avec le volant qui est à droite. Purée, j'en ai pleuré, je l'ai regardé 2 fois, j'ai pleuré les 2 fois. Et donc là du coup, ça m'a donné envie de regarder les vidéos du Redbox Strip 2 que je n'avais pas encore vu, et je sens que je vais encore bien me marrer. Donc de fait, je vais regarder ça en faisant du Diamond Painting. Voilà, voilà. Sinon, là je suis en congé, ce qui veut dire que j'ai des projets de vidéos à faire, j'en ai quelques-uns, donc j'espère que cette semaine je vais avoir l'envie et le courage de les tourner, parce que j'ai vraiment envie de faire ces vidéos. Et c'est comme les vidéos collections, je me dis au rythme où je suis en train de faire mes petites collections Disney, je pense qu'il va falloir faire le point 2 fois par an plutôt qu'une. Ça se calmera peut-être, hein, mais là au début je pense que ouais, à mon avis on fera une vidéo après les 6 premiers mois. Je pense que ce sera ce sera mieux. Voilà, allez, je te laisse. Normalement je reviendrai tantôt pour clôturer le vlog, parce que je vais faire un vlog pendant ma semaine de congé. Voilà, voilou. Allez, à tout à l'heure. Hey, je te retrouve, il est 21h37 très exactement. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui à part faire du DP. J'ai commencé un nouveau carré que j'ai déjà bien entamé. C'est un DP qui est hyper confetti. C'est-à-dire que t'as beaucoup de mêmes numéros qui reviennent.
en abondance, mais vraiment placé plic-ploc. Ce qui fait que c'est pas évident, parce que moi je suis là en train de faire un numéro, je regarde partout, je me dis ok, il y en a plus, je fais un autre numéro, et puis à ce moment-là je me rends compte que j'en ai oublié d'un numéro avant, et puis c'est encore celui d'avant. Ce qui fait que je suis toujours en train d'aller rechercher les numéros précédents, parce que je n'aime pas, quand j'ai vu qu'il y en avait un qui restait, j'aime pas de le laisser, parce que je me dis ça tombe, je vais attendre d'avoir fini la couleur que je suis en train de faire, et puis après je vais plus retrouver, parce que je te dis c'est vraiment quand je tombe dessus, parce que quand je suis là et que j'examine, je le vois pas. Voilà, donc ça avance bien. Je pense que j'en referai encore tout à l'heure, parce que j'arrive pas à rester à lire pour le moment. C'est horrible, moi. C'est soit je lis à donf, soit je fais du DP à donf, soit je fais autre chose à donf, je fais des trucs à donf, mais je peux pas faire un petit peu de chaque, tu vois. Non, c'est quand j'ai décidé que je faisais un truc à donf, il y a que ça qui compte. Hein. Voilà, même si parfois j'arrive à mieux m'autogérer, en ce moment, c'est j'ai envie de faire du DP. Et le pire, c'est que je suis là et je me dis, bon, t'en as déjà fait, t'as terminé les nounours au mois de février, t'as fait le Spider-Man, là t'es en train de faire celui-là, t'as déjà passé la moitié, ton stock, là, ma cocotte, il est en train de baisser, quoi. Et je suis en train de m'inquiéter, et je le dis à mon père, je dis comment je vais faire, moi je vais bientôt devoir en recommander et tout, il me fait, t'en as encore plus de 50. Il me dit, je dis, oui, mais voilà, c'est le coronavirus, en plus en Chine, qui te dit que je vais pouvoir toujours commander. On n'en sait rien. Voilà, donc du coup, voilà, je me dis, bon, j'ai encore du stock, hein, donc je me tracasse pas trop. Et voilà, et ça commence à m'inquiéter vraiment, ce truc de coronavirus, parce que maintenant, il y a un foyer en Italie. Jusqu'à présent, j'essaye de pas paniquer avec ça. Mais là, ça devient quand même un peu... voilà, ça devient un peu inquiétant. Je trouve, ça l'était déjà avant. Hein. C'est vraiment une année, tu commences, t'as les feux en Australie, t'as les directs après le coronavirus, on se demande ce qu'on aura après. Hein. Enfin, je veux dire, pour le moment, les trucs s'enchaînent. Donc, moi, je suis ça de très près, je regarde, et puis je regarde la politique belge, hein, puisque bon, c'est un petit peu le rôle des chaises musicales pour le moment, pour savoir qui va faire un gouvernement, et si on va en avoir un, parce que ça fait quand même depuis, je te rappelle, le 18 décembre 2018 qu'on n'a plus de gouvernement. Ça fait depuis le mois de juin qu'on a été voté. Voilà, et on n'avait pas de gouvernement en fait avant, pendant les 6 mois avant les élections, tout simplement parce que la NVA qui était au gouvernement a décidé de quitter le gouvernement, donc le gouvernement n'avait plus la majorité, ils ont décidé de ne pas avancer les élections, ce qui fait que le gouvernement est resté en affaires courantes depuis le 18 décembre. Et si la NVA n'a quitté le gouvernement, c'était à cause d'un accord d'immigration, ou quelque chose comme ça qu'elle ne voulait pas signer, et le Premier ministre belge s'était engagé à signer auprès pour la Belgique, quoi. Et donc du coup il voulait pas le gouvernement, il y avait un problème de ratification en fait, tu vois. Enfin voilà, bref, je vais pas t'expliquer ça dans les détails parce que tu t'en fous, hein. Mais depuis on n'a plus de gouvernement. Et ça me met dans une rage. Je t'ai même pas idée. Je me dis putain, on paye ces gens des montants astronomiques, hein. C'est mes impôts qui les payent après tout. Et ils sont même pas fichus de s'entendre entre eux, c'est des trucs de cours de récré, quoi. Vraiment, c'est « Ah non, moi je veux pas être avec la NVA, moi je veux pas être avec le PS ». Je dis « Oui ». Mais en attendant, les élections, elles ont parlé, tu vois. Et même si moi, je suis pas non plus spécialement ravie du résultat des élections, à l'heure actuelle, je sais que si on va voter, ce sera pire. Parce qu'il y a 2 partis opposés, mais extrêmes, qui sont en train de monter de chaque côté, au nord et au sud. Voilà, et on sera encore plus dans le caca si on refait des élections. Voilà, c'est magnifique. Hein. Voilà. Après, tu t'étonnes pourquoi est-ce qu'elle va autant à Disney. Oui, mais attends, t'as vu la situation pourrie qu'il y a dans le pays, où on n'arrive déjà même pas à avoir un gouvernement, on sait même pas s'entendre entre Flamands et Wallons. Enfin bref, bon, on va pas parler de tout ça. Hein. Tout ça pour te dire que pour le moment, je suis à fond sur le DP. Que je ne vais pas recommander des DP de toute façon tout de suite, parce que j'ai dit qu'il fallait que j'en fasse 6 avant d'en recommander 1. Donc comme j'ai dit au début de l'année dans mes résolutions que je devais en faire 6 pour pouvoir en recommander, de toute façon c'est pas encore le cas. Donc il n'est pas question de recommander maintenant, mais c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu tout ça, parce que je suis persuadée que ce qui se passe en Chine aura aussi des répercussions. De toute façon, ici, je ne parle pas d'un point de vue santé, parce que ça, on voit déjà que c'est en train d'arriver via l'Italie. Je parle d'un point de vue économique. Voilà, donc tout ça n'est pas très encourageant. Mais donc pour le moment, je ne vais pas commander parce que je n'en ai pas besoin, parce que j'ai pas envie en fait.
je me dis qu'il y aura des délais plus importants et je me dis qu'en Chine, pour le moment, ils ont autre chose à faire et à penser que de ravitailler les petits Européens qui veulent avoir le diamond painting. Tu vois, il y a des choses plus intéressantes. Alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est aussi leur économie. Oui, c'est vrai, mais voilà, pour le moment, pour moi, c'est pas une priorité. C'est pas quelque chose prioritaire. Il y a des choses plus urgentes à régler que ça. Voilà, c'est peut-être débile hein, ce que je me dis, mais voilà. Bref, je vais arrêter le vlog ici parce que je sais que là, je vais me mettre dans le canapé pour lire un petit peu. Je vais essayer. J'ai la vidéo de l'Extopia à regarder. C'est une vidéo sur Disneyland en Californie. Donc bah, forcément, dès qu'il y a un vlog Disneyland, moi, ou Disney World. D'ailleurs, pour le moment, je suis en train de regarder les vlogs de Dreamers qui ont été à Walt Disney World. Oh, ça me donne tellement envie. Ça me donne tellement envie parce que je vois ce qu'on n'a pas ici en fait. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir qu'on est autant à la traîne à Disneyland Paris par rapport à tout, même si, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a des choses positives qui sont faites. Et on voit vraiment que niveau jersey, niveau collection, etc., on est sur un renouveau qu'il n'y avait pas avant. La food aussi, ça commence vraiment à venir, mais aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus développé que ça. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer le marché européen au marché anglophone? Je ne sais pas. Enfin, déjà, je regardais une vidéo de... Alors, c'est... je saurais pas. J'essaierai de mettre la chaîne si j'y pense en barre d'infos. Celle qui présente, elle s'appelle AJ. Donc, et c'est... Attends, c'est Disney Food Blog, je crois. Elle parlait de la food iconique à Disney World et compagnie. Elle parlait des churros et elle disait même que les churros fonctionnaient mieux à Disneyland en Californie qu'à Disneyland en Floride. Donc tu vois que même si du côté ouest-est, il y a déjà des différences niveau food, niveau peut-être merchandise, je n'en sais rien. Ici c'est pareil parce qu'en fait il y a des séries qui fonctionnent très bien aux États-Unis, des séries TV ou des films, et quand ça arrive ici, ça fait un flop. Il y a des livres qui fonctionnent très bien aux États-Unis, et donc du coup les éditeurs les achètent pour les traduire en français. Ils font un flop en français. Tu ne peux pas non plus transposer tout ce qui est aux États-Unis ici. Tout ce que j'espère, c'est que le food qui est proposé actuellement soit plus diversifié, que les collections qui arrivent ici soit des collections qui plaisent aux gens, les jerseys, etc. Moi, je me fie toujours par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, par rapport notamment aux influenceurs Disney que je suis. Forcément, ils sont à fond sur les jerseys, forcément ci et forcément là. Forcément, tu vois des gens dans le parc qui ont des jerseys et tout. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que les jerseys fonctionnent? J'en sais rien. Je connais pas les chiffres de vente, tu vois. J'en ai aucune idée. Donc, je sais pas. Et j'espère en tout cas que ça fonctionne parce que j'ai pas envie que maintenant... Disneyland Paris se disent bah oui mais ça on est en train de faire un flop avec ça ici et qu'ils arrêtent parce que moi ça me rendrait très triste parce qu'honnêtement les jerseys j'adore les porter, je te l'ai déjà dit, c'est vraiment des vêtements dans lesquels je me sens hyper bien même si c'est pas les vêtements les plus féminins voilà, mais enfin moi j'en ai rien à secouer de ça hein. Voilà, mais donc voilà, c'est les oreilles, ça je m'inquiète pas parce que j'avais vu un petit reportage où il disait que les oreilles c'était un des articles qui était le plus vendu sur le parc. Donc ouais, je crois qu'ils en vendent plus de 600 000 paires par an, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, je sais pas pourquoi est-ce que ma caméra fait du bruit, bref. Donc tout ça pour te dire que j'espère que la diversification, l'évolution de Disneyland Paris est sur la bonne voie et que j'espère voir des choses que je vois dans les vlogs de Disneyland, de Disney World, bientôt à Disneyland Paris, comme le fait d'avoir des personnages Disney qui soient à des photolocations, beaucoup plus présentes avec des photographes et dans des costumes. Bon, maintenant ils ont fait l'effort, tu as près de Phantom Manor, tu as un personnage Disney, en janvier il y avait Mickey. Là pour le moment c'est Stitch et près du Cowboy Cookout il y a Minnie qui est déguisée, qui est en espèce de petite cowgirl quoi, tu vois, et bref moi j'ai envie d'avoir ça plus parce que à Disney World t'as Tic et Tac en dinosaure, enfin je sais pas mais c'était trop, donc avoir plus de thématisation dans les costumes des personnages parce que quand tu vois ça t'as envie de te dire mais merde ça ferait tourner plus les photos, les gens iraient beaucoup plus dans des photolocations, donc résultat chaque
chaque fois je me dis mais pourquoi ils font pas plus, parce que c'est quand même une question aussi de rentabilité quoi. Je veux dire, quand tu mets un photographe avec les photopasses je pense que c'est quelque chose qui fonctionne quand même bien, les gens achètent le photopass, ça te fait quand même de l'argent, donc pourquoi ne pas mettre plus de photolocations et varier les photolocations surtout, faire des choses, voilà, sortir des personnages rares de plus en plus, toutes des choses comme ça, enfin voilà, j'espère qu'on est sur cette voie-là et qu'on va vraiment se diriger vers ça, parce que on en a besoin, Voilà, bon, je finis encore par parler de Disney, mais bon, je vais te montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, et puis je clôturerai le vlog. Donc voilà, comme tu peux le voir, on voit vraiment bien maintenant le personnage de Belle, que j'ai vraiment bien terminé, et qui est vraiment très 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 beau. Et on a ici la bête, j'ai encore toute sa barbe à faire ici. Voilà, enfin, il est magnifique. Il est magnifique, et je peux te dire une chose, c'est qu'il est encore plus beau quand je le regarde dans la caméra que quand je l'ai là en face. Donc il est vraiment très beau. J'ai pris un 50 x 60, donc c'est vraiment une taille idéale. Donc oh, il est magnifique. Il est vraiment vraiment magnifique. C'est waouh quoi. Ah, je suis mais je te dis, je le vois dans la caméra, ce qui est vraiment le résultat de ce que je verrai quand il sera vraiment au mur avec une distance. Je suis waouh quoi. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très 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 beau. Voilà, donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important de laisser un petit pouce en l'air. Me laisser un petit pouce en l'air, c'est me dire que tu as aimé la vidéo. C'est me soutenir. C'est faire en sorte que les vidéos soient mieux référencées. C'est aussi, je pense, pour moi en tout cas... quand je vois le taux de pouces en l'air par rapport à celui de pouces en bas, quand je vois que le taux de pouces en l'air est très haut, c'est aussi faire un petit coup à ceux qui mettent tu vois, des pouces vers le bas à côté quoi. Donc n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, parce que c'est vraiment très 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 important pour moi. Même si t'as pas envie de commenter la vidéo, t'as juste envie de rester un abonné silencieux, petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire tiens, si tu as lu Et puis soudain, le premier tome, est-ce que tu en as pensé, et ce que tu penses de ce diamond painting. Est-ce que toi aussi tu en es folle amoureuse comme moi ou pas? Voilà, n'hésite pas, j'essayerai de te retrouver le lien si jamais je le trouve pour le mettre en barre d'infos. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. On reprend sa respiration. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog.